Bien, une petite vidéo complémentaire autour de la question comment se vendre dans le CV, dans une lettre de motivation, dans le rapport d'activité. Et je vais prendre en fait mon propre exemple. Alors, pour vous donner une petite idée, il y a quelque temps, on m'a proposé de dispenser une formation à destination de personnes qui veulent être formées sur le rapport d'activité. Donc je devais avoir une formation le 16 mars sur le rapport d'activité et une autre formation le 23 mars sur le CV et la lettre de motivation. Donc CV, lettre de motivation. Donc deux formations à l'université. Je faisais le décompte, deux formations qui concernent en tout une quarantaine de personnes. Il devait y avoir sur ces deux formations-là une quarantaine de personnes, une quarantaine de stagiaires. Vous le savez comme moi, dans la période actuelle, au moment où je fais cette vidéo, dans la période actuelle, nous sommes en période de confinement. Bon nombre de personnes sont en télétravail. L'université elle-même où je devais intervenir est fermée, donc impossibilité de faire la formation. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh bien, j'ai décidé de faire ce que vous voyez ici sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de faire cette formation à distance et de mettre à disposition donc des éléments liés aux formations que je fais régulièrement sur rapport d'activité, CV et lettres de motivation. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout du bout? Eh bien, pour vous donner une petite idée, voici quelques passages de messages que j'ai reçus tout récemment, encore d'ailleurs ce matin. Une personne qui m'écrit, qui est en fait responsable de l'institut de formation où j'interviens, qui me dit encore un grand merci, enfin qui s'adresse aux stagiaires et qui dit dans le message que je fais transmettre aux stagiaires, la responsable me dit et dit aux autres encore un grand merci à Philippe Géléoc pour sa réactivité et son inventivité. Donc un grand merci à Philippe Géléoc pour sa réactivité et son inventivité. Et dans de précédents messages, notamment en provenance des ressources humaines, j'ai un message où il est mis « Merci encore à Philippe Géléoc pour les efforts accomplis ». Donc, efforts accomplis. Réactivité, inventivité, efforts accomplis. Quelque temps plus tôt, je recevais un autre message. Au nom de la directrice des ressources humaines, je souhaite vous remercier vivement pour votre disponibilité et réactivité. Le terme de réactivité était déjà utilisé. Donc vous voyez, réactivité, inventivité, effort accompli, disponibilité. Alors pourquoi je vous dis ça? Est-ce que c'est pour me mettre en avant? Pas particulièrement. C'est simplement pour vous dire que vous qui êtes en train de rédiger votre CV, votre lettre de motivation, votre rapport d'activité, eh bien essayez de penser à ces moments particuliers où on vous a fait un retour sur le travail que vous faites au quotidien. Si je reprends pour mon propre cas, par exemple, les termes évoqués, réactivité, inventivité, effort accompli, disponibilité, eh bien, imaginons que j'ai un CV à faire ces temps-ci, par exemple pour postuler à tel endroit où je pourrais dispenser des cours, où je pourrais coacher d'autres personnes, eh bien, ce que je mettrai dans le bandeau des compétences, c'est la chose suivante. Je noterai par exemple compétences et qualités reconnues, compétences et qualités reconnues, 2 points, et je mettrai réactivité, inventivité, capacité à se mobiliser et à se rendre disponible dans les moments importants. Vous voyez? Réactivité, inventivité, capacité à se mobiliser et à se rendre disponible dans les moments importants. Alors, est-ce que j'invente? Est-ce que je suis en train de me mettre en avant de façon complètement égocentrique, etc. Pas du tout, puisque ce sont des compétences et qualités reconnues par d'autres. Donc, ce sont des tiers qui viennent porter un discours sur ma façon de travailler au quotidien. Vous voyez? Et il y a des termes qui, encore une fois, comme le terme de réactivité, qui se retrouvent 3 fois dans les messages récents. Donc, comme diraient les juristes, il y a un faisceau d'indices. Vous voyez, il y a un faisceau d'indices, c'est-à-dire que manifestement, il y a des témoignages qui se recoupent comme quoi j'ai une certaine réactivité dans ma façon de travailler, en tout cas dans le cas de travaux où je porte un certain intérêt à ce que je suis en train de faire. Donc pourquoi je vous indique tout cela? Eh bien simplement pour vous dire que si vous creusez un peu dans votre propre quotidien professionnel, si vous réfléchissez au retour qu'on vous a fait oralement ou par écrit dans des messages que vous avez reçus, eh bien vous allez retrouver pareil très certainement des témoignages analogues et vous allez pouvoir puiser des éléments concernant les compétences qui sont les vôtres
concernant les qualités qui sont les vôtres. Donc fouillez dans ce qu'on vous a dit. Quand on vous a dit par exemple, ah Philippe, ce qui est bien avec toi c'est que, vous voyez, fouillez dans ces souvenirs-là. Ah Bernard, ce qui est bien avec toi c'est que, ah tiens Jacques, ce qui est toujours extraordinaire avec toi c'est que tu es comme ceci ou tu fais les choses comme cela. Donc essayez de repenser à ces choses-là parce que ce sont ces choses-là que vous allez pouvoir mettre en avant dans votre CV, éventuellement dans votre lettre de motivation, éventuellement encore dans le rapport d'activité, ce rapport d'activité sur lequel j'ai fait donc plusieurs vidéos. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil suite au message que j'ai reçu. Et puis c'est l'occasion pour moi de remercier les personnes qui m'ont adressé ces témoignages parce que évidemment, comme tout le monde, j'ai toujours plaisir à recevoir des témoignages de ce type qui m'indiquent que ce que je fais n'est manifestement pas complètement inutile et pas complètement stupide dans la période actuelle. Voilà, donc bon courage à vous tous pour la suite de votre travail sur CV, lettre de motivation, rapport d'activité et inspirez-vous éventuellement de l'exemple que je viens de vous donner pour creuser dans vos souvenirs et puis trouver des témoignages analogues où vous trouverez des indications concernant vos compétences, vos qualités, la plus-value que vous avez, c'est-à-dire ce que vous avez de plus que les autres. Et si je me permets une dernière remarque par rapport à tout cela, vous voyez que l'idée de plus-value, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport au témoignage que j'évoquais, où on fait référence à ma réactivité, mon inventivité, aux efforts que j'accomplis, à la disponibilité dont je suis capable de faire preuve, eh bien, il y a effectivement très certainement d'autres personnes qui, dans la même situation, auraient réagi autrement. Il y a des personnes, par exemple des formateurs, qui auraient très bien pu se dire oh bah la formation est annulée, on ne peut pas être en présentiel, et bien tant pis, ça se fera une autre fois. Vous voyez? Donc des personnes qui auraient remis les choses à plus tard. Il y a des personnes qui auraient pu se dire bah, écoutez, moi je ne peux pas faire ma formation normalement, je ne peux pas être devant 20 personnes, 21 personnes d'un côté, 19 de l'autre, donc je laisse tomber, ça ne sert à rien. Vous voyez qu'ils n'auraient pas essayé de faire des efforts particuliers. D'autres qui auraient dit, bah, écoutez, d'un point de vue intellectuel, nous pouvons réfléchir sur tout cela et puis nous dire que il est totalement impossible de nous rendre disponibles. Vous voyez? Donc il y a toutes sortes de raisonnements de ce type qu'on aurait pu avoir dans ce cas de figure pour faire en sorte de ne pas se rendre disponible. Vous voyez? Donc la plus-value que vous avez, eh bien, elle se fait jour lorsque vous réfléchissez à votre façon de faire les choses au quotidien et lorsque vous réfléchissez au retour qu'on vous fait sur votre façon de travailler au quotidien. Il y a très certainement des moments où vous avez fait un retour sur votre façon de travailler. Ça a pu être par oral dans votre quotidien professionnel, parfois même entre deux portes, mais ça a pu aussi être marqué, gravé quasiment dans le marbre au moment des entretiens d'évaluation, par exemple. Donc repensez à toutes ces choses-là parce que ce sont autant de choses que vous pouvez mettre en avant dans votre CV, dans votre lettre de motivation ou dans votre rapport d'activité. À bientôt pour d'autres conseils complémentaires.